Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le monde est plein d'endroits à la fois fascinants et mystérieux. Et dans certains cas, nous trouvons des choses qui sont difficiles à expliquer. Aujourd'hui, nous allons vous montrer 10 d'entre elles. Prenez de la nourriture et une boisson, et amusez-vous en regardant cette vidéo intéressante. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. La mer des Sargasses est une zone isolée de l'Atlantique Nord entourée de plusieurs courants océaniques. Le courant équatorial au sud, le Gulf Stream à l'ouest et le courant des Canaries à l'est. À proximité, on trouve également le célèbre triangle des Bermudes. Ce qui rend la mer des Sargasses mystérieuse, c'est qu'elle n'a pas de côte. C'est pourquoi on l'appelle aussi la mer invisible. La plupart des mers du monde ont des frontières terrestres, mais la mer des Sargasses est la seule mer au monde qui n'en a pas. Plusieurs histoires circulent également selon lesquelles les navires peuvent facilement s'enliser dans les algues marines. Ces algues sont indigènes et sont appelées sargassum. La région est également un lieu de reproduction unique pour les anguilles européennes. Numéro 9. Il s'agit des grottes de Guanyin à Dongmenying en Chine, et vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'à l'intérieur de cette grotte se trouve une zone où des personnes résidaient autrefois. Guanyin est considérée comme la plus grande communauté d'anciens habitants de falaises en Chine, couvrant environ 100 km². L'ensemble de la formation se compose de 117 grottes creusées dans la paroi rocheuse. Ces grottes ont été transformées en 350 pièces différentes de tailles diverses. Ce qui rend ces grottes si mystérieuses, c'est que nous ne savons pas qui les a construites. Il n'y a pas non plus de preuves archéologiques à trouver, donc cela reste un grand mystère. Cependant, certains experts pensent qu'il y a 1000 ans, un peuple mongol appelé les Kumoshi aurait habité ces grottes et qu'il leur aurait fallu 5 ans afin de les construire. Numéro 8. Les glyphes de Gosford sont une autre découverte que les chercheurs n'ont pas encore vraiment élucidée. En 1975, Alan Dash a trouvé des hiéroglyphes égyptiens dans la région de Kariong, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Les dessins comprenaient des bateaux, des poulets, des hiboux, des chiens et bien d'autres choses encore. Ce qui rend la chose encore plus fascinante, c'est que le dieu égyptien Anubis est visible sur l'un des dessins. On pense donc que des Égyptiens antiques ont échoué sur les côtes australiennes à la suite d'un naufrage, et qu'ils ont réalisé ces dessins il y a plus de 4500 ans. Cela devrait signifier que les Égyptiens ne vivaient pas seulement dans le nord-est de l'Afrique. Cependant, cette affirmation est rejetée par les autorités et les archéologues classiques. Numéro 7. La tombe de la Reine Rouge est une découverte récente. Elle n'a été découverte qu'en 1994 par l'archéologue mexicaine Fanny Lopez Jiménez. Cette découverte est le fruit d'une coïncidence, car Madame Jiménez n'avait été chargée que d'effectuer une inspection de routine des marches du temple. Mais au cours de ce travail, elle a découvert des chambres secrètes menant à une pièce où reposait une mystérieuse tombe depuis des milliers d'années. À l'intérieur de la tombe se trouvaient les restes d'une noble femme recouverte d'une poudre rouge toxique. L'identité de la noble femme n'a pas encore été déterminée, mais en raison de la poudre rouge, les chercheurs l'ont appelée la Reine Rouge. La tombe se trouve à Palenque, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et considéré comme l'un des plus grands et des plus mystérieux sites mayas anciens du Mexique. Palenque aurait été l'une des villes les plus puissantes de la civilisation maya, autrefois dirigée par le roi Pacal. Par conséquent, certains chercheurs pensent que la Reine Rouge était l'épouse du roi Pacal. Numéro 6. Ces pierres parfaitement formées et ajustées peuvent sembler relever de l'art moderne car elles s'emboîtent toutes parfaitement comme un puzzle. Mais vous seriez surpris d'apprendre qu'il s'agit d'une ancienne structure inca qui aurait été construite au XVe siècle. Le site est situé au nord de la ville de Cusco, au Pérou, à une altitude de 3700 mètres. Certaines des pierres mesurent 8,5 mètres de haut et pèsent environ 200 000 kg. La façon dont les Incas ont réussi à faire cela reste un grand mystère pour les chercheurs. Il existe de nombreuses théories sur l'origine de ce site historique Sacsayhuaman. De l'utilisation de miroirs afin de capter les rayons du soleil et fusionner les pierres entre elles, aux théories selon lesquelles des extraterrestres auraient donné aux Incas une technologie avancée pour construire le complexe. Les murs de pierre montrent également comment les Incas étudiaient les alignements astronomiques de la Lune, du Soleil et des planètes. Numéro 5.
Angkor Wat au Cambodge est l'une des destinations touristiques les plus célèbres d'Asie, visitée par plus de 2,5 millions de touristes chaque année. Les locaux disent que les temples d'Angkor Wat ont été construits par des dieux ainsi que des géants. Selon les historiens, c'était l'une des villes les plus grandes et les plus spectaculaires du continent, pouvant abriter plus d'1 million de personnes. Mais pendant une période des années 1400, les gens ont quitté l'endroit pour une raison que les historiens n'ont alors pas encore pu déterminer. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu pousser les gens à quitter une ville aussi prospère ? Selon certaines théories, ce seraient les changements climatiques de la région qui auraient provoqué l'abandon du lieu par tout le monde. Mais à ce jour, le mystère n'a toujours pas été véritablement élucidé. Numéro 4. Lawrence O'Toole a été canonisé par le pape Honorius III en 1225 pour son rôle dans la promotion de la paix lors de l'invasion normande en Irlande. Après son décès, de nombreux miracles se seraient produits sur sa tombe. Son cœur a été donné à la cathédrale Christ Church de Dublin. Cependant, en mars 2012, il a été volé. Selon plusieurs récits, le voleur se serait caché dans la cathédrale la nuit avant de s'emparer son cœur. Pendant des années, le vol a fait l'objet d'une enquête jusqu'à ce qu'il soit finalement retrouvé dans le parc Phoenix en 2018. Les voleurs n'ont pas été identifiés, mais ils ont affirmé que le cœur les avait maudits et avait causé des maladies aux membres de leur famille. Numéro 3. Sur la base de leur utilisation d'outils primitifs, les scientifiques pensent que les Néandertaliens n'étaient pas vraiment intelligents. Mais les chercheurs ont récemment découvert quelque chose qui pourrait prouver le contraire. Sur la plage de Sandmotor aux Pays-Bas, un outil en pierre a été trouvé avec des traces de ce qui ressemblait à de la colle ancienne datant d'environ 50 000 ans. Selon les chercheurs, l'outil a dû être emporté par le Rhin ou la Meuse et a ensuite atterri dans la mer du Nord, ce qui a bien préservé la colle. Selon les études, la colle était fabriquée à partir de goudron de bouleau. La fabrication de goudron à partir de bois de bouleau est un processus minutieux qui était utilisé à l'époque préhistorique. Il nécessite une planification minutieuse et une série de procédés. Si c'est le cas, cela signifie que l'homme de Néandertal s'est chargé de toute la planification et des autres étapes, ce qui est assez complexe, ce qui rend donc son intelligence beaucoup plus élevée que les chercheurs ne le pensaient au départ. Numéro 2. Le manuscrit de Sibiu est une autre découverte qui suggère que nos ancêtres accomplissaient plus que ce que nous pensions au départ. Entièrement rédigé en allemand, ce manuscrit de 450 pages contient des informations et des dessins sur des outils et des technologies avancées comme le carburant liquide par exemple. Mais le contenu le plus intéressant est constitué de détails sur une fusée à 3 étages et sur le vol d'une fusée habitée. Vous vous demandez peut-être ce qu'il y a d'étrange dans tout cela. Eh bien, c'est assez étrange car le manuscrit aurait presque 500 ans. Selon les chercheurs, le manuscrit aurait été écrit entre 1550 et 1570 par un ingénieur militaire nommé Konrad Haas. Les historiens disent qu'il était le chef de l'arsenal de l'Empire autrichien à l'époque du roi Ferdinand Ier. Cependant, on ne sait pas si Konrad Haas a pu réellement réaliser ses projets. Mais certains affirment qu'une fusée a effectivement été lancée à Sibiu en 1550. Numéro 1. Selon de nombreux archéologues, la gorge d'Olduvai en Tanzanie est l'une des plus importantes découvertes jamais faites. Déclarée site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979, cette gorge de 48 km de long et de 90 mètres de profondeur contient de nombreuses preuves parmi les plus anciennes de la façon dont nos ancêtres vivaient à leur époque. La gorge a été découverte par Marie Leakey et son mari Louis en 1959. Ils ont ainsi trouvé des centaines d'os fossilisés ainsi que des outils en pierre datant d'environ 2,1 millions d'années. La plupart sont des fossiles de plusieurs genres d'humanoïdes disparus, dont les hominini. Mais on a également trouvé des fossiles d'animaux tels que des lions, des éléphants et des antilopes. Cela signifie que nos ancêtres humains étaient en concurrence avec des prédateurs sauvages pour la collecte de sources de nourriture. Ces preuves permettent donc de conclure que l'homme a évolué en Afrique. Aujourd'hui, les gorges d'Olduvai sont toujours explorées, et de nombreux mystères sont découverts de temps en temps. Qu'avez-vous trouvé de plus intéressant dans cette liste? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.